Bonjour, soyez bénis. Bonjour, 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 bonjour. Que Dieu vous bénisse. Soyez puissamment bénis, chacun de vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez un très bon week-end, un très bon samedi, un très bon week-end. Qu'en ce jour de sabbat, Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Dieu va faire encore des choses pour vous. Dieu va faire beaucoup de choses pour vous. Je suis heureux pour les témoignages que je reçois. Je reçois beaucoup de témoignages. Et je vais même aller sur mon WhatsApp. Je reçois beaucoup de témoignages qui me font vraiment plaisir. Il y a vraiment des témoignages extraordinaires. Je ne sais pas combien de personnes qui m'écrivent. Hein? Je prends un exemple. Bonjour, homme de Dieu. C'est hier nuit, j'ai commencé à vous suivre. Et j'ai commencé avec le message sur le mystère et le pouvoir des esprits. Pendant que j'écoutais et avant même que vous ne priez pour la fin, j'avais commencé à parler en langue. Et je pointais mon doigt sur vous. Et ce parler en langue était différent de mon parler en langue habituelle. Voilà, je suis chrétien depuis longtemps, mais si je remarque quelquefois que je suis dans une église, je fais des songes qui me révèlent ce qui se passe dans l'église et je suis obligé de quitter l'église. Bon, il y a beaucoup de choses. J'ai des témoignages de beaucoup de personnes, c'est presque la même chose. Bonjour, homme de Dieu. C'est maintenant que j'ai commencé à vous suivre et je suis édifié parce que vous dites, je me retrouve dans... Et il y a beaucoup de témoignages. Je ne peux pas tout vous dire. D'autres, ce sont des audios. D'autres, ce sont des audios. Donc, je veux pas forcément vous faire écouter les audios. Vous voyez? Attendez. Parce que les gens aiment les preuves. Je vais vérifier s'il n'y a pas le nom de quelqu'un dedans d'abord. Ok, ce témoignage, je ne veux pas le mettre parce qu'il y a le nom de la personne dedans. Voilà, c'est quelqu'un qui a rendu témoin. Bon, il y en a plein comme ça. Je me suis levé ce matin avec beaucoup de messages, beaucoup de témoignages. Et je remercie Dieu pour ces personnes qui sont édifiées. Il y a certaines personnes, c'est sur YouTube qu'ils ont vu le message. Pendant qu'ils étaient en train de prier avec le message ou d'écouter, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Certaines personnes, c'était sur Facebook, d'autres personnes, c'est sur YouTube. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Il y a des gens même qui voulaient m'appeler directement. Je les ai dit d'aller vers la secrétaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est vraiment ce qui prouve que Dieu est à l'œuvre et qu'il est en train d'agir dans le cœur de plusieurs personnes. Mettez donc des cœurs, partagez le direct.
J'ai eu à cœur en ce jour de repos, en ce week-end, de partager quelque chose avec vous. Je ne voulais pas au début prendre la Bible parce que l'enseignement que je donne, je ne veux pas que les non-chrétiens croient que ça ne les concerne pas. Ça concerne tout le monde. Mais je serai obligé quand même d'utiliser certains versets bibliques puisque je suis chrétien, c'est très important. Alors, je voulais vous parler de l'atmosphère et de l'ange de l'exaucement. C'est comme ça, j'ai nommé ce direct, en fait, comment dévancer notre exaucement. Comment dévancer notre exaucement. Je vais essayer d'être terre à terre. Mettez des cœurs pour me signifier que vous êtes là. Soyez tous bénis, vous tous qui êtes présents. Je vais essayer d'être terre à terre comme j'essaie de faire d'habitude. Je vais parler comme si je causais avec des gens pour expliquer clairement, simplement certaines choses. Alors, tu veux être exaucé, que ce soit dans le monde ou que ce soit dans l'église. Tu veux être exaucé. C'est sûr que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors, quand tu viens demander quelque chose à Dieu ou à qui que ce soit, tu attends une réponse. Tu veux une réponse. Et normalement, tu ne te déplaces pas sans te dire, je m'en vais pour une réponse. Donc, la réponse, tu l'auras. Mais la réponse peut être négative comme elle peut être positive. Alors, comment préparer donc son exaucement? Nous voyons dans l'histoire de... Je vais commencer avec un verset biblique ici. Nous voyons dans l'histoire de Saül. Saül qui est devenu roi. Si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 9, nous voyons dans l'histoire de Saül qui est devenu roi quand il cherchait l'ânesse de son père. Saül cherchait l'ânesse de son père qui était perdue. Mais il ne savait pas qu'en cherchant cette ânesse, c'était sa royauté qu'il partait prendre. Donc souvent, nous avons un chemin que nous prenons, nous ne savons pas que ce chemin, devant ce chemin, au bout de ce chemin, se trouve une grande destinée pour nous. Ça peut être un chemin d'épreuve parce qu'il a passé tout son temps à chercher l'ânesse, il n'a pas trouvé l'ânesse. Or, le but de la perte de cette ânesse, c'était en fait qu'il soit un roi. Ça veut dire quoi? Il y a des épreuves que tu vas être en train de vivre. Il y a un chemin, c'est-à-dire que tu traverses des difficultés, tu as perdu de l'argent, tu as un business, ça ne marche pas. Ou tu es parti t'implanter quelque part, ça ne marche pas. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, deux fois, Dieu t'a amené là parce que ce chemin que tu es en train de prendre là, au bout de ce chemin, il y a une grande bénédiction qui va surgir. Au bout de ce chemin-là, il y a quelque chose de grand que tu vas avoir. J'ai remarqué une chose, c'est que ce n'est pas nous tous qui savons. Mettez des cœurs, hein, parce que là, je vous parle avec mon cœur. Dans ces temps-ci, là, je viens comme un grand frère, un père spirituel pour libérer certaines choses. Vous savez que la plupart d'entre nous ne savons pas jeûner et ne pouvons pas jeûner. Or, quand tu jeûnes, tu es en train de te faire du mal. Quand tu jeûnes, tu es en train de te priver. Tu souffres. Quand tu jeûnes, tu souffres. Et ce n'est pas tout le monde qui peut prendre une semaine de jeûne, 10 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, un mois entier en train de jeûner. Et donc, souvent, Dieu permet même des épreuves. C'est comme si ça t'oblige à mortifier ton âme. Parce que quand tu jeûnes, tu es en train de mortifier ton âme. À un moment, j'étais tombé un peu malade, il y a très longtemps de cela. C'est des moments où j'avais arrêté de jeûner J'étais tombé malade. C'était juste genre c'était comme un palu, une petite fièvre. Et parce que moi, j'aime pas me reposer. Et c'est comme si Dieu m'avait obligé à me reposer. Et je recevais comme ça par l'esprit que ce que je vivais là, c'était donc une manière pour moi de jeûner parce que je refusais la nourriture,
J'avais même pas envie de boire, je refusais la nourriture, mon organisme refusait la nourriture. Donc, en quelque sorte, j'étais en train de jeûner sans savoir que je jeûnais. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Ça arrive à beaucoup de personnes. Deux fois, Dieu peut te mettre dans une épreuve. Il peut permettre même que tu aies, genre, tu vas croire que tu es gravement malade ou quoi. Or, tu es même en train de te mortifier parce que quelque chose de grand arrive. Alors, Saül et son serviteur étaient en train de chercher l'ânesse. Pour eux, il y a une ânesse qui est perdue, il faut le retrouver. Mais en réalité, ce n'était pas un voyage pour chercher l'ânesse, c'était un voyage pour qu'il soit roi. Au bout de leur lutte, de leur recherche ou de quoi, le serviteur va dire à Saül, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas voir le prophète? Il paraît qu'il y a un prophète qui est ici, un prophète Samuel, et ce monsieur-là, tout ce qu'il dit se réalise. Quel que soit tout, tu vas, il va te donner la solution. Allons le voir. Et donc, vous voyez, c'est dans 1 Samuel, le chapitre 9, à partir du verset 7, oh non, verset 6 d'abord, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous pouvons prendre. Verset 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu, car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Retenez bien le mot présent. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit alors à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Verset 9. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois voyant. Je m'arrête là. Alors vous voyez, dans cette histoire, Saül vivait son épreuve, l'épreuve de chercher l'ânesse, mais ça l'a amené vers l'homme de Dieu. Alors, au bout, le serviteur va lui dire, allons voir l'homme de Dieu. Et Saül va lui dire, mais on va aller vers l'homme de Dieu, on va avec quoi? Bien-aimés, prenez note parce que je ne suis pas en train de vous prêcher un message qu'on a l'habitude de vous prêcher à l'église. Je parle à un chrétien, je parle à un païen, je parle à un musulman, je parle à quelqu'un qui veut voir un miracle dans sa vie. Je parle à quelqu'un qui veut voir un miracle dans sa vie. Suivez-moi très bien. Dans le monde, il y a des règles de foi dans le monde. Ceux qui sont dans le monde qui font beaucoup de sacrifices, qui achètent des animaux, des trucs, apparemment, deux fois même, quand tu vas acheter, soit, on va dire, un poulet, ou ils vont acheter soit un mouton ou quelque chose pour faire un sacrifice, il arrive que, il paraît que ce n'est pas bon de chercher à diminuer le prix. Est-ce que vous me mettez les cœurs? Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas bon même de chercher à diminuer le prix. Si on te dit c'est 50 000, tu enlèves tes 50 000, tu payes, tu t'en vas. Pourquoi? Parce que si tu te mets à trop diminuer, à discuter avec le vendeur, c'est comme si tu retires la valeur du sacrifice dans ce que tu es en train de faire. Donc, tu ne peux pas aller, la personne dit, je vais aller poser telle action, je vais acheter un élément. Et il s'en va, et puis il discute le prix, il discute. Deux fois, tu retires la valeur de ce qui est dedans. C'est comme il y a des gens qui viennent deux fois avec un homme de Dieu. À peine ils arrivent net. Oh, homme de Dieu, tu sais, je n'ai pas ça, j'ai ceci. Comme s'ils sont au marché devant un marchand en train de négocier comment ils vont payer, comment ils vont faire ceci. Deux fois, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de trop parler avant de faire une offrande. D'accord? Je vais continuer mon message. L'atmosphère de l'exaucement. Qu'est-ce qui dévance ton exaucement? Voilà l'histoire de Saül. On ne va pas vers un homme de Dieu et dans la maison de Dieu les mains vides. Je vous donne quelques versets parce qu'on va aller un peu plus vite là. Je vous donne quelques versets. Écrivez-moi juste les références. Vous allez les lire après.
Deutéronome chapitre 16, verset 16. Dans Deutéronome chapitre 16, verset 16, il est écrit: 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'ils choisiront. Vous allez voir que dans ce passage, on dit d'envoyer quelque chose dans la maison de Dieu. Exode chapitre 34, verset 20. Il est dit dans Exode chapitre 34, le verset 20, s'il vous plaît, marquez les versets, mettez des cœurs, je veux sentir que vous êtes là. Exode chapitre 34, verset 20 dit: on ne se présentera pas les mains vides devant moi. Exode chapitre 34, verset 20. On ne se présentera pas les mains vides devant moi. C'est écrit dans la Bible. Mettez des cœurs, écrivez les versets, likez. Ça, c'est Exode 34, verset 20. On ne se présentera pas les mains vides devant moi, les mains vides devant moi. Dieu dit, quand tu viens devant lui, quand tu viens prier, quand tu viens réclamer quelque chose, ne viens pas les mains vides. Même si c'est une bouteille d'eau, il faut prendre. Même si c'est un morceau de pain, il faut prendre. Il ne faut jamais que tes mains soient vides. Je me rappelle quand on était enfant, j'étais à l'église catholique déjà. Étant qu'enfant, ma maman ne nous laissait jamais aller à l'église sans mettre des pièces dans nos poches ou dans nos mains. On ne se levait pas pour aller à l'église les mains vides. Quand tu vas à l'église, déjà quand tu te lèves que tu vas à l'église, tu sais qu'en allant, tu vas faire une offrande. En allant, tu vas faire une offrande. On ne va pas les mains vides. On ne va pas les mains vides à l'église. Tu ne te lèves pas pour dire va à l'église. Et puis tu as les mains vides. Si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas grave. Mais il y a quelque chose que tu vas faire. Frère, même si tu n'as pas l'argent, va balayer l'église le matin. Même si tu n'as pas l'argent, le matin, lève-toi. Va avant tout le monde. Va balayer l'église. Va nettoyer les chaises. Fais quelque chose. Fais quelque chose. D'accord? Alors, ne vous présentez pas devant Dieu les mains vides. Donc, j'ai dit Deutéronome chapitre 16, verset 16. Notez ça. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Exode chapitre 34, verset 20. Voilà. Je vais vous laisser avec ces versets-là. Il y a Deutéronome chapitre 16, verset 18 aussi. Donc, vous pouvez lire tous ces passages, vous allez voir. Alors, je m'arrête là avec ces passages. Regardez, Jacob avait, avant que je parle tranquillement, je vous donne des passages et puis je me pose tranquille pour parler. Jacob avait un problème avec son frère Ésaü. Vous pouvez voir ça dans Genèse, chapitre 32. Écrivez Genèse, chapitre 32. Donc, quand Jacob a quitté son oncle là-bas, et que Jacob était en train de revenir vers son frère Ésaü, vous allez voir que Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé tout de suite voir son frère. Il n'est pas tout de suite allé voir son frère. Lisez Genèse chapitre 32. Le verset 3 dit, Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna ce ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi par ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, j'ai des ânes, j'ai des brebis, des serviteurs et des servantes. En fait, il a pris des offrandes pour le dévancer. Il a envoyé un groupe, il a envoyé 2 groupes, il a envoyé 3 groupes, jusqu'à ce qu'il puisse rencontrer son frère, parce que son frère était fâché contre lui. Avant qu'il rencontre son frère, les offrandes étaient déjà en train d'apaiser la colère de son frère. Même si son frère n'allait pas prendre, mais en voyant le geste que son petit frère était en train de faire, son cœur était déjà apaisé. Mettez des cœurs. Mettez puissamment les cœurs. Je suis en train de vous aider. Vous savez, je vous donne cet enseignement parce que c'est très important. Que ce soit à l'église ou partout, c'est très important. C'est très, très, très important. Aujourd'hui, tu peux te lever pour dire, je veux une audience avec tel ministre, le président de la République, le chef du village, ou le chef du quartier, ou telle personnalité. La personne a déjà l'argent. Il n'a pas besoin de ton argent.
Mais tu arrives, je me rappelle une fois, je suis allé voir une personnalité, il était occupé, il était pressé. Son secrétariat même disait qu'il n'a pas le temps, que s'il vient, ils vont voir s'il peut juste me dire bonjour. J'étais assis à la salle d'attente. Mettez des cœurs, je vais vous enseigner. Mais, en partant, puisque je connaissais les règles, en partant, j'étais déjà allé dans un supermarché et comme je savais que c'était un musulman, quelqu'un qui ne boit pas l'alcool, j'ai acheté une boisson de luxe non alcoolisée que j'ai fait emballer comme un cadeau et je suis arrivé, c'était avec moi. Dès que je suis arrivé et que on dit bon, l'honorable va vous recevoir, mais il est pressé, c'est juste un bonjour. Quand je suis entré et que j'ai offert ce cadeau, le monsieur a oublié. C'est pas il a oublié, mais il était pressé. Les gens l'attendaient au dehors. Mais il s'est assis, il dit, assis-toi. On a parlé jusqu'à il ne voulait même plus me laisser partir. Et il m'a sorti son numéro, il m'a donné sa carte. C'était une personnalité. Il m'a sorti sa carte, son numéro personnel, il me l'a donné et tout. Comme si je venais de créer un lien d'amitié. Vous ne mettez pas de cœur, ça me déçoit parce que je suis en train de vous aider là. Tu peux aller voir n'importe qui, président de la République, ministre, n'importe qui, il a beaucoup d'argent. Il y a une offrande, il y a un geste, il y a un comportement, il y a quelque chose que tu vas avoir, tu vas faire du moins ça pour toucher le cœur de la personne. Pas parce que la personne est en train de mendier. Quand tu fais une offrande à un homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'il n'a plus rien, il n'a rien qui t'attend pour manger, mais c'est parce que ton offrande peut ouvrir une porte. Quand vous allez, ceux qui sont dans le monde, quand ils vont voir les féticheurs, les marabouts et tout, ils ne vont jamais les mains vides. Ils ne vont jamais les mains vides. Vous voyez, parce que c'est le secret, c'est la loi et c'est la règle. Je suis venu enseigner à des gens aujourd'hui. Ne soyez pas des commandeurs de prière, des commandeurs de bénédiction. Soyez des gens qui provoquent leur bénédiction et qui ont aussi leur bénédiction. Apprenez ça, c'est important. Apprenez ça, c'est très important. Vous m'écoutez? Il ne faut pas que vous soyez des gens qui commandent. Tu peux aller quelque part pour une audience. Il y a beaucoup de personnes, on ne les reçoit pas parce que le monsieur n'a pas le temps. Mais toi seul, on peut dire, venez, l'honorable veut vous voir. Pourquoi? Parce que tu as créé une alliance entre toi et cette personne. Les hommes de Dieu en général ont beaucoup d'enfants spirituels. Mais il y a certains qui ne connaissent pas. Il y a certains qui les appellent papa, papa du matin au soir, mais c'est superficiel. Et il y a d'autres qui sont dans leur cœur. Il y a d'autres qui le connaissent. Il y a d'autres qui vont se lever le matin. Allô mon fils, comment tu vas? Ils vont lui envoyer un message. Allô ma fille, ça va? Hier j'ai prié pour toi, Dieu m'a dit ceci. Avant-hier j'ai prié, Dieu m'a dit cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. L'offrande crée... Quelqu'un doucement, s'il te plaît. L'offrande crée une alliance entre toi et l'homme de Dieu et la personne qui la reçoit. L'offrande crée une alliance entre toi et la personne qui la reçoit. J'ai vu une vidéo un jour qui m'a fait rigoler. C'était les Ghanéens qui avaient fait cette vidéo. Il y a quelqu'un qui est venu voir son pasteur et il lui a donné une grande somme d'argent. Le pasteur était content, il était en train de prier pour la personne, il était vraiment content. Et il y a une autre personne qui rentre, pendant que le pasteur priait pour l'autre, et il sort des différents téléphones. Un téléphone, deux téléphones, trois téléphones, quatre téléphones, comme s'il avait pris toutes les marques de téléphones qui étaient à la mode. Dès que le pasteur prie, il regarde, voici des téléphones là, et dès que le pasteur regarde, il sort aussi une liasse d'argent, il commence à disposer l'argent. Le pasteur a oublié qu'il était en train de prier pour quelqu'un. Il a laissé l'autre là et il s'est mis à parler en langue pour l'autre. Prier. Et l'autre lui-même,
qu'on priait pour lui en premier, se plaignait. Mais pasteur, tu m'as dit, oh voilà, ta prière est finie. Allez, va-t'en. C'est bon. Pourquoi? L'offrande de l'autre est venue changer la donne. Ce n'est pas parce que c'est l'argent, on cherche ou quoi, mais il y a des choses. Je prends l'histoire, excusez-moi. Kéké? Kéké? Bon, elle est partie. Je prends l'histoire d'Alpha Blondy. Doucement, chérie, doucement. Je prends l'histoire d'Alpha Blondy. Alpha Blondy, au temps d'Oufoué, Oufoué avait reçu des artistes. Oufoué avait reçu des artistes. Et Oufoué, je me rappelle bien, avait donné 10 millions à chacun. Il y avait quoi, Louga François, il y avait, je me demande s'il y avait aussi Baïs Pinto, je ne sais pas, mais il y avait Alpha Blondy. Et ce qui se passe, c'est que Alpha Blondy, excusez-moi, c'est quoi le bruit là? Kéké? Excusez-moi. Donc, Alpha Blondy, ils ont eu 10 millions, 10 millions. Et Alpha Blondy, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a donné, il est revenu et il a offert ses 10 millions au président Oufoué. Il a redonné les 10 millions au président Oufoué. Imaginez ce que le président Oufoué a fait après. Le président Oufoué a dit, mais cet enfant, il est intelligent. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Oufoué a redonné encore plus d'argent à Alpha Blondy. Je ne sais plus combien, donc je ne vais pas donner une somme pour mentir, mais il a redonné encore plus d'argent à Alpha Blondy. Les autres sont partis avec quoi? Avec 10 millions, 10 millions. Mais lui, Alpha Blondy, il est revenu redonner son argent à Oufoué, comme s'il était venu faire une offrande à Oufoué. Et quand il a donné les 10 millions, Oufoué a été surpris que lui, qui n'a rien, et à qui on vient de donner 10 millions, revient donc redonner les 10 millions. Donc Oufoué a redoublé, Oufoué lui a donné encore plus d'argent. Vous voyez? Donc on va dire Alpha Blondy était très intelligent. Il a été très intelligent et puis Alpha Blondy connaissait le secret de l'exaucement. Vous voyez? Il a été bien éduqué à ce niveau-là. Il connaissait le secret de l'exaucement. Voilà. Et ça a changé son histoire, ça a changé sa vie. Il a eu plus d'argent que les autres. Beaucoup de personnes aiment faire les choses les mains vides. Mais il y a un secret, c'est que quand ta main est vide, tu crois qu'elle est vide, mais ta main est occupée. C'est comme si elle est comme ça. Et tant que tu ne libères pas ce qui est dans ta main, on ne peut pas déposer quelque chose dans ta main. Alors, il y a un ange qui s'appelle l'ange de l'exaucement. Cet ange-là ne connaît rien d'autre que les offrandes. Notez ça bien et puis mettez les cœurs et partagez. Il faut que je vous dise ça aujourd'hui. Quel que soit le lieu, que ce soit dans l'église, dans la mosquée, dans le monde, l'ange de l'exaucement, l'ange qui dévance ton exaucement, ne connaît rien d'autre. Il ne connaît pas parler en langue. Il ne connaît pas jeûne. Il ne connaît pas des pleurs. Il ne connaît pas des cris. Ce qu'il connaît, c'est que tu poses une action. D'ailleurs, il y a un secret dans ça. Quand on prie Dieu, Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. C'est l'adoration. Quand on prie Dieu, à chaque fois qu'on prie, on fait une offrande à Dieu. Avant même de lui demander quelque chose. L'offrande, c'est l'adoration. Quand on va à l'église et qu'on commence à adorer le Seigneur, le remercier, c'est une offrande qu'on est en train de faire à Dieu. Normalement, dans une église, quand on commence un culte, c'est l'adoration.
le recueillement, l'adoration. Et on doit faire les offrandes avant de prêcher. On doit faire les offrandes avant de prêcher. Et pendant qu'on est en train de prêcher, pendant qu'on est en train de faire le ministère, quelqu'un peut être encore touché pour aller faire des offrandes. Mais on doit d'abord dévancer. C'est-à-dire que l'ange de l'exaucement ne connaît rien d'autre que le donner. Il ne connaît rien d'autre que le donner. Écoutez-moi très bien. Va devant n'importe qui. Tu vas aller n'importe où. Tu peux aller voir. Va dans le monde même. On va te dire, oh, il y a un monsieur qui est là-bas. Il connaît ça, il sait faire ça, il est ceci. Quelqu'un même va te dire, oh, mais non, lui, il prend rien, oh, c'est gratuit, il faut partir. Frère, si tu es intelligent, tu ne vas jamais les mains vides. Parce que, arrivé là-bas, quel que soit tout, tu dois s'aimer quelque chose, même si c'est 1 centime. Alors, aujourd'hui, je vais vous enseigner cela. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vers des hommes de Dieu. Oh, papa, j'aimerais que tu sois mon père. J'aimerais que tu pries pour moi. J'aimerais que tu me consacres. J'aimerais que tu m'enseignes. Qu'est-ce qui t'a dévancé? Qu'est-ce qui t'a dévancé chez l'homme de Dieu? Oh, papa, vraiment, je veux que tu pries pour moi, que tu pries pour ma famille, que tu pries pour mon enfant. Qu'est-ce qui a dévancé ton sujet de prière? Qu'est-ce qui a dévancé ton sujet de prière? C'est très important ce que je vous dis aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez croire que même il y a des hommes de Dieu qui se disent très humbles, très simples, ils vont prier pour toi. Il n'y a pas de souci. Oui, allô, oui. Oh papa, merci, tu as fini de prier pour moi. Mais frère, c'est une prière qui a été faite. Il n'y a aucune... C'est-à-dire que ce n'est pas arrosé, ce n'est pas scellé. C'est pas scellé. Si tu as la chance, ça va être exaucé. Mais si le diable veut, il peut te retirer les ossements à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce que ce n'est pas scellé. Quand Satan était devant Dieu, et que Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Satan dit à Dieu, mais c'est parce que tu le surveilles, tu le protèges. Et la Bible dit que Job, à chaque fois, il faisait des holocaustes, des sacrifices, et Dieu aimait ça. Et Satan va dire à Dieu, si tu veux, laisse-moi le tester, tu vas voir. Mais quand Satan va commencer, il commence à faire quoi? À détruire tout ce qui avait de la valeur pour Job. Pourquoi? Parce que s'il détruit tout ça, Job ne peut plus faire d'offrande à Dieu. Job ne peut plus toucher le cœur de Dieu. À partir de là, il peut faire ce qu'il veut avec Job. Frère, quand Élie était devant la veuve, Élie a dit à la veuve, donne-moi d'abord. Parce que c'est le secret. Fais un geste d'abord. Commence d'abord. Même si tu n'as pas, aie cette attitude. Fais un geste. Et il y a des gens qui aiment discuter deux fois avec les hommes de Dieu. Ah, mais j'ai rien. Ah, comment je vais faire? Oh, c'est ceci, cela. Oh, mais ceci. En fait, tu penses que tu es en train de parler à un homme pour expliquer tes problèmes, pour discuter, mais tu es en train toi-même d'arrêter ton exaucement. D'arrêter ton exaucement. Alors aujourd'hui, je voulais quand même vous enseigner ça. C'est un secret. Que ce soit dans le monde, que ce soit... regardez, il y a des choses très terribles dans le monde. Il y a des choses très terribles. Quand vous voyez quelqu'un, on dit il est puissant. Il peut avoir 2 candidats politiques. Il peut avoir 2 candidats politiques. Et il y a l'autre, on dit celui-là, c'est lui qui doit gagner normalement l'élection, par exemple, pour être maire, pour être je ne sais pas quoi. Et puis, il y a un autre là. Lui-même, il n'est même pas favorable. Et puis un jour, vous vous rendez compte, celui qui n'est pas favorable, c'est lui qui a gagné l'élection. Vous ne mettez pas les cœurs. Vous savez pourquoi? Savez-vous combien d'offrandes il a fait derrière? Combien de libations il a fait derrière? Combien de sacrifices il a fait derrière? Combien de personnes qui ont touché son argent? Est-ce que vous me suivez? Et l'autre va être là, il va compter que sur l'amour du peuple. Oh, les gens m'aiment, de toute façon, ils vont me voter. Les gens m'aiment, ils vont me voter. Mais l'amour des gens ne va pas suffire. Il y a des actes que tu devrais poser que tu n'as pas posés.
Quand des hommes politiques se promènent dans des villages, dans des régions, pour aller voir des chefs de village, pour aller voir des trucs, quand ils s'en vont, vous croyez que c'est en vain? Quand ils s'en vont, ils font des gestes. Quand ils s'en vont, ils font des offrandes. Il y a des choses qui se passent dans le secret que vous ne pouvez pas savoir. Il y a des animaux qui sont tués dans le secret. Il y a des libations qui sont faites dans le secret. Il y a même des cérémonies qui sont faites dans le secret. D'autres même là, ils soient chrétiens, ils soient musulmans, ils vont aller voir dans telle région. Eux là-bas, voilà comment ils pratiquent. Ils vont prendre de l'eau, ils vont prendre ceci. C'est pourquoi un chef d'État ou une grande personnalité qui va vous dire, je suis un bon chrétien, je suis un bon musulman, je suis ceci. En tout cas, il peut l'être. Mais il y a des choses qu'il ne pourra pas refuser parce que s'il va dans telle région pour demander leur aide et que là-bas, là, quand on te reçoit, on est obligé de tuer un mouton pour te bénir, ils vont tuer le mouton. Il ne pourra pas dire pourquoi vous tuez un mouton. Il ne pourra pas dire... Le dimanche matin, il va se lever, il va aller à l'église, il va faire offrande à son pasteur, il va faire ce qu'il faut. Mais il ne pourra pas dire ne tuez pas le mouton. Il est venu les solliciter. Et chez eux là-bas, là, c'est le mouton là, ils doivent tuer d'abord. Si le mouton là n'est pas mort, ça veut dire que toi et eux là, il n'y a pas de relation. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et l'ange de l'exaucement, oh là là, Kéké, il y a quoi dans le couloir même? Donc, l'esprit des ossements connaît que les offrandes. L'esprit des ossements, il connaît que les offrandes. Si tu ne sais pas donner, tu ne sais pas dévancer ta prière et tes requêtes avec une offrande, ne sois pas étonné que tu ne reçois pas aussi. Alors apprenez ça. Marie-Madeleine était prostituée. Mais Marie-Madeleine, elle n'est pas venue devant Jésus pour dire, Jésus, sauve-moi, je veux me repentir, que ma vie change. Non. Marie-Madeleine a regardé chez elle ce qu'elle avait de plus, ce qu'elle avait, qui avait de la valeur. C'est ce qu'elle a pris. C'était le parfum. Quand elle a pris ce parfum, elle est venue vers l'homme de Dieu, vers Jésus-Christ. Elle a cassé ce parfum. Et lorsqu'elle a cassé le parfum, sur le pied de Jésus, ça veut dire qu'elle a gaspillé ce parfum. Donc ce qu'elle a fait, elle a pris ses cheveux pour nettoyer ce parfum sur le pied de Jésus. Ça a été l'alliance entre elle et Jésus. Et vous voyez, depuis ce jour, Marie-Madeleine est restée dans le cœur de Jésus. Voilà. Zachée, pour qu'il soit converti, il a d'abord invité Jésus chez lui à la maison pour manger. Abraham lui-même, Dieu a promis à Abraham, je ne sais pas pourquoi vous ne mettez pas le cœur aujourd'hui, on dirait que vous êtes devenus des handicapés ou des lépreux, ou bon, vos téléphones sont suspendus en l'air et puis vous écoutez, ça je ne sais pas, ou bien vos téléphones sont dans vos poches, mais c'est quand même, je ne sais pas, mais c'est, je ne sais pas si c'est un esprit qui fait ça ou quoi, mais c'est pas normal que vous puissiez suivre un direct comme ça, et on ne voit pas de cœur, on ne voit pas de like. C'est comme si je suis en train de perdre mon temps, que ça ne vous concerne pas. Alors je peux même arrêter le direct si vous voulez. Sinon, participez avec le cœur et participez. Je veux voir que vous êtes sur ce direct. Voilà. Merci beaucoup. Même si vous êtes occupé, moi j'ai laissé certaines choses pour venir faire ce direct. Donc, c'est à vous aussi de participer. Voilà. De la manière dont vous êtes occupé, moi aussi je suis occupé, mais je suis venu vous donner quelque chose. Donc, je ne vais pas répéter. Mettez les cœurs. Merci beaucoup. Donc, Marie-Madeleine a fait son offrande. Zachée l'a fait. Hein? Quand vous remarquez dans la Bible, vous voyez que beaucoup de personnes ont reçu des grâces à travers un geste qu'ils ont fait. La veuve devant Élie. Il y a aussi cette femme qui était stérile, qui a vu Élisée. Elle a vu en lui un homme de Dieu. La femme ne pouvait pas accoucher. Elle a tout fait. Elle ne pouvait pas accoucher. Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette femme-là, elle a d'abord reçu l'homme de Dieu. Elle l'a invité à manger chez lui, à boire chez lui. Après, elle a offert une chambre pour dormir quand il est de passage. C'est à partir de là que l'homme de Dieu, son cœur a été touché. Si cette femme n'avait jamais fait ça,
Le serviteur de Dieu, Élisée, allait passer là tout le temps. Il pouvait même manger, boire et puis il passe. Mais jamais il allait dire, Madame, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est parce que elle l'a attiré. Elle a dévancé avec quelque chose. Et cette chose-là a fait que ça a provoqué l'onction de l'homme de Dieu. Et cette femme a pu avoir un enfant. Donc, frères et sœurs, je suis venu vous enseigner ça. Il y a un ange, l'ange de l'exaucement. Il ne connaît rien d'autre que ton offrande ou ton geste. Deux fois, tu peux ne pas avoir, mais ton attitude, ton comportement. Et puis souvent, quand on parle d'offrande, écoute-moi, tu sais que tu ne peux pas faire de grandes offrandes, mais il y a des choses que tu peux faire. On ne t'a pas dit, c'est comme dans la Bible, vous voyez, il y avait une veuve qui a donné des petites pièces, alors que d'autres personnes donnaient beaucoup d'argent. Jésus a dit que la veuve a donné plus que ces personnes-là. Jésus a dit que la petite somme qu'elle a donnée dépassait ce que les autres personnes avaient donné. Vous voyez? Parce qu'elle a donné de tout son cœur, elle a donné ce qu'elle avait. D'accord? Tout ce qu'elle avait. Donc, elle a donné plus que les autres. Donc, ça dépend de ce que tu fais et tu le fais avec ton cœur. Ne le fais pas parce que tu veux faire, pour qu'on voie que tu le fais. Ne le fais pas d'une manière, comment on appelle ça? Ne le fais pas d'une manière superficielle. Quand on dit le mot sacrifice, ça veut que tu sacrifies quelque chose. Quand on dit offrande, c'est quelque chose qui doit venir de ton cœur. Tu dois le donner avec joie. Ce n'est pas pour montrer aux gens que tu donnes quelque chose. Quand tu vois une veuve, que tu lui donnes quelque chose, tu n'attends rien en retour. Mais tu dois avoir la joie de lui donner. Quand tu vois un orphelin, que tu l'aides, tu n'attends rien en retour. Tu dois seulement avoir la joie de lui donner. C'est la même chose. Si tu as ton imam, que tu veux coudre un boubou pour ton imam, tu veux donner un tissu à ton imam, ça doit être avec joie. Si tu vois qu'il y a des pauvres, des enfants qui sont là, tu veux les donner à manger, ça doit être avec joie. Quand tu vas voir ton pasteur pour s'aimer dans sa vie, ton prophète pour s'aimer dans sa vie, c'est pas parce que tu attends forcément quelque chose en retour. Il faut que ça soit avec joie. Ça veut dire que tu provoques quelque chose avant de pouvoir demander quelque chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, l'ange de l'exaucement connaît que les offrandes. L'ange de l'exaucement connaît que les actions. Nos parents même, dans nos traditions, avant même de parler à Dieu, ils vont prendre de l'eau ou bien une boisson. Ils vont verser à terre. Ils vont verser à terre. Comme si il faut forcément donner quelque chose avant de recevoir. Alors, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Que ça puisse vous aider. En ce samedi-là, j'ai voulu vous donner cette petite exhortation. Je pense que, voilà, il y a un homme de Dieu qui écrit, c'est pas faux, parce qu'aujourd'hui, la majorité des chrétiens sont devenus très méchants. Ils vont t'importuner avec les besoins pour ne pas dire le problème. Et ça, c'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui demandent beaucoup chez les serviteurs de Dieu. Moi, j'ai connu des gens, ils vont t'expliquer des problèmes. Ils peuvent commencer du matin jusqu'au soir. Mais jamais ils vont penser. D'ailleurs, même si tu n'as pas d'offrande, ils vont dire, ah bon, je n'ai pas ceci, oh, mais... Et puis, tu vois. Mais quand tu regardes, va même sur le profil de ces personnes bien, que prie pour que Dieu te montre c'est qui, ils ont ce qu'il faut. Ils sont à l'aise, ils ont même des enfants, ils s'occupent de leurs enfants. Je prends un exemple. Tu n'es même pas fichu de faire une offrande à un homme de Dieu. Mais chez toi, à la maison, il y a 2 télévisions, 3 télévisions. Tes enfants, même de 8 ans, de 5 ans, ont des téléphones, des Android, ils ont des tablettes. Hein? Tes enfants de 5 ans, de 6 ans. Des fois, même l'homme de Dieu va venir chez toi pour prier. Il voit les enfants avec un gros téléphone comme ça. Un téléphone qui a coûté 300 €, 400 €, 500 €. Et l'enfant est en train de jouer avec ça. Ça se casse même là. Tu vas acheter un autre encore. Tu regardes les choses qui sont là. Toi-même, tes perruques.
les perruques là, leur prix, on ne peut pas compter. Les mèches, les trucs. Et puis tu es devant l'homme de Dieu et je n'ai rien. Tu as des bijoux partout, des trucs. Et puis non, papa, ça va pas. Oh. Si c'était avant, oh, tu sais, quand ça va venir, hein, ceci. Et si tu t'es débrouillé même, c'est 5 euros, 10 euros, 20 euros que tu vas chercher, ou bien 50 euros, ou bien tu vas trop faire même te débrouiller pour avoir un 100 euros. Mais quand Dieu te regarde, Dieu dit, toi tu es méchant, tu es méchante. Tu exploites l'onction de mes serviteurs. Tu es méchant et tu es méchante. Or, le psaume 105, verset 15 dit, ne faites pas du mal à mes prophètes, ne faites pas du mal à mes ouins. Tu es méchant parce que tu pouvais faire plus. Il y a des gens, il peut acheter une voiture, remettre la clé au pasteur. Lui-même, il a 2 voitures, 3 voitures, mais son pasteur n'a pas de voiture, il marche. Et pourtant, c'est lui qui va dire, pasteur, viens prier pour nous. Ah, pasteur, viens, donc le pasteur va prendre taxi, il va courir gauche, il pleut ou il pleut pas, il va faire ceci, il va venir. Quand il vient chez toi, tes voitures sont garées comme ça. Et il arrive, même pas un vélo, une moto, il a. Il y a des gens qui pensent que les hommes de Dieu, surtout les pasteurs, sont des esclaves. Il faut juste les exploiter, ils n'ont qu'à te donner ce qu'ils ont, mais qui ferment leur bouche. Vous ne pouvez pas être bénis. Si vous ne connaissez pas la valeur de celui qui doit vous donner quelque chose, vous ne pouvez pas avoir ce qu'il a de meilleur en lui. Ce qu'il a de meilleur en lui. Aujourd'hui, je me lève. Je dis, je prie, Dieu me met à cœur. Il dit, va voir tel homme de Dieu pour qu'il prie avec toi. Même s'il a 20 ans, même s'il a 2 ans de ministère, même s'il a 3 ans, même si c'est mon petit frère spirituellement, c'est mon enfant spirituellement, et que Dieu me dit, va le voir. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il peut être un enfant spirituel, il peut être, mais Dieu m'a dit, va voir pour qu'il prie pour toi. Écoutez-moi bien, je vais préparer une offrande. Je vais préparer une offrande. Je n'accepterai jamais qu'on me donne quelque chose gratuitement. Ce n'est pas possible. Parce que ce qu'on va me donner gratuitement n'a pas de valeur. La prière qu'on va me donner gratuitement n'a pas de valeur. Bon, il y a des prières, on prie en groupe, par exemple, pendant les directs, on prie, on va à l'église, on prie, on va. Mais quand moi-même, je me déplace pour dire, je m'en vais voir quelqu'un pour qu'il prie pour moi, je m'en vais voir quelqu'un qui m'aide, avant même que je me déplace, j'ai déjà pensé à qu'est-ce que je vais lui envoyer. Qu'est-ce que je vais lui donner? Vous voyez, mon offrande doit me dévancer dans mon esprit, avant même que mon sujet ne sorte. Et ça, c'est tellement biblique. Dieu promet à Abraham un fils. Abraham a passé son temps à faire des holocaustes et des offrandes. Mais avant que Abraham ne puisse avoir Isaac, il a fallu que Abraham se lève d'abord pour aller payer la dîme. Il a été la première personne qui a payé la dîme. Pour aller payer la dîme à qui? À Melchisedec. C'est quand Abraham a payé la dîme à Melchisedec, Melchisedec a béni Abraham. Et lorsqu'il a béni Abraham, c'est là qu'Abraham a vu les anges de l'exaucement arriver chez lui. Et quand les anges de l'exaucement sont arrivés chez Abraham, Abraham ne les a pas laissés passer. Les anges disent qu'ils sont pressés. Mais Abraham les a fait asseoir. Il dit mangez d'abord. Il dit mangez d'abord. Mangez d'abord. Moi, il est arrivé 2 fois. Par exemple, j'ai un fils qui est à Paris. Il est sur ce direct. Il est arrivé 2 fois où je vais à Paris. Parce que je ne suis pas à Paris même. Je suis dans une autre ville de la France. Et je vais à Paris. J'ai l'argent pour payer mon hôtel sans problème. Mais j'appelle ce fils. Je dis, bon, je suis arrivé. Je vais prendre un hôtel. Bon, 2 fois, je sais dans mon esprit qu'il n'a rien. Afin que c'est dû chez lui. Mais Dieu me dit, dis-lui de payer ton hôtel. Comme si je l'obligeais à faire un sacrifice. Je sais que c'est dû chez lui. Et il arrive 2 fois, il ne m'a jamais refusé. Il va prendre sa carte, même s'il est occupé, il m'envoie même 2 fois les coordonnées. Papa, prends l'hôtel que tu veux, t'as bien choisi, Mais pourtant, je pouvais payer mon hôtel. Parce que je ne comptais pas sur lui. S'il lui dit non, je fais comment?
je vais payer mon hôtel. Mais il le fait. Mais ce fils-là, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour lui? Et qu'est-ce que Dieu continue pas à faire? Quand il m'a connu, il était à Paris, il n'avait pas les papiers, il a eu les papiers, il a eu le travail, il a eu le permis. Aujourd'hui, il monte de grade en grade. Il a eu même, je crois, un appartement de service. Pendant qu'il continue de s'aimer, Dieu a pris sa sœur qui était au Ghana. Dieu l'a pris, malgré qu'on lui avait même une fois refusé le visa. J'ai prié, elle a refait, ils ont accepté, elle est venue en France, elle est là. Et Dieu continue. Pourquoi? Parce qu'il s'aime. Et il n'a pas besoin de rendez-vous. Il va m'envoyer un sujet de prière tout de suite. Je sais que c'est mon fils. Tout de suite, j'agis. Il y a des personnes qui ne vont pas prendre rendez-vous pour me contacter. Il y a des personnes, c'est moi-même qui je les appelle pour savoir comment ils vont. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont créé. Et ça, c'est très important. C'est très, 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 très important. Quand l'ange devrait parler à Zacharie pour lui dire qu'il allait avoir un fils, c'était au moment où Zacharie devrait offrir l'offrande, où il devrait donner l'encens dans le lieu très saint. C'est dans ce lieu-là que l'ange l'a apparu. C'est là où tu fais l'offrande. C'est là où tu donnes que Dieu apparaît. Bon, certains vont me dire, j'ai beaucoup donné, j'ai donné à tel pasteur, à des faux hommes de Dieu, ceci. Mais moi, je dis toujours aux gens, ayez le discernement. Où je suis assis là, je prie. C'est ce que Dieu me dit de faire que je fais. Ce n'est pas parce qu'on me dit, oh, il y a telle personne ici, il y a ceci, cela, que je me lève. C'est Dieu qui doit t'orienter. Il faut avoir le discernement. Si toi-même tu veux t'élever, aller partout parce qu'on a dit de s'aimer, tu jettes là, tu jettes là, tu jettes là. Non. Je prends un exemple. Il y a des personnes qui m'ont écrit tout à l'heure pour dire qu'ils ne m'ont jamais suivi. C'est la première fois qu'ils suivent mon message. Ça les a touchés là, ça fait ceci. C'est une connexion que Dieu a créée. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit, va suivre ce monsieur. C'est toi qui t'es levé et puis tu as suivi. Et puis ce message a fait, d'autres même ont reçu des guérisons. D'autres ont reçu des choses extraordinaires sans que je les touche. Mais tu te lèves. Tu dis, cet homme-là, j'envoie une sémence. Je crée une alliance entre son onction et moi, entre sa vie et moi, entre son ministère et moi. Ça veut dire quoi? Tu es rentré dans sa pensée. Tu es rentré dans son esprit. Tu es rentré dans son cœur. Et ça, c'est des choses très, 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 très importantes. Que ce soit dans le monde, que ce soit à l'église, que ce soit à la mosquée. Vous savez que dans le monde, il y a des gens qui font des choses terribles. Tu vois quelqu'un, on dit c'est un grand homme, c'est ceci. Il y a d'autres qui sont jusqu'à aller sacrifier leur propre enfant. Il y a d'autres qui ont sacrifié leur maman, leur femme. Il y a d'autres qui ont sacrifié quelqu'un pour avoir une gloire, pour avoir une richesse, pour avoir un honneur. Vous comprenez la valeur de l'offrande, la valeur du sacrifice. Le diable connaît tous les secrets de Dieu. Il sait que ce qui marche sur cette terre, pour que quelqu'un puisse avancer, c'est le sacrifice. C'est le poids de ton sacrifice qui te donne un poids d'élévation. Le diable sait ça. C'est pourquoi quand les gens vont voir les féticheurs, les marabouts, les gens, tous ceux qui arrivent et disent, tu vas faire ça, tu vas donner ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Deux fois, ce n'est même pas le pouvoir du marabout, du féticheur qui agit, c'est l'offrande même que la personne est en train de faire là, qui fait que ça réveille des esprits qui aiment ça et ils viennent agir. Mais peut-être même que le monsieur même qui est assis là, regardez, vous allez aller voir des marabouts, des féticheurs, regardez leurs enfants. Regardez dans leur cour, regardez leur maison. Des fois, leurs enfants sont misérables. Eux-mêmes, ils sont pauvres. Vous avez la voiture, non pas la voiture. Les enfants ne sont pas scolarisés. Leur cour est sale. Eux-mêmes, là, ils sont misérables. Vous voyez? Mais quand tu vas rentrer chez lui, c'est lui qui va te dire, il faut faire telle offrande. Il faut donner ceci. Ça va aller. Tu vas ceci. Tu vas aller voir une pauvre personne pour que la pauvre personne te rende riche. Tu vas aller voir une pauvre personne pour que la pauvre personne puisse t'aider à avancer. Mais lui-même là, il ne peut pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui fait.
Ton offrande que tu es parti déposer ça devant ces esprits-là, c'est cette offrande-là que les esprits ont pris pour faire quelque chose sur toi. Mais lui, il a tellement de problèmes à gérer, lui, il ne va pas faire ces offrandes-là. C'est dans tes offrandes que lui, il prend aussi. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'aime parler d'une manière terre à terre. J'aime mélanger comme ça les choses pour que chacun se retrouve là-dedans. Pour que chacun se retrouve là-dedans. Nous, les Baoulés, on dit que nous venons du Ghana. Vous connaissez l'histoire de Abla Poku, qui était obligé de donner son enfant, je crois que c'est au Nil, à l'eau, pour que les hippopotames puissent faire un pont pour laisser passer le peuple baoulé pour se rendre en Côte d'Ivoire. Bon, c'est une histoire, je ne sais pas si c'est vrai. Mais si c'était vrai, vous allez voir que pour que le peuple Akan soit sauvé, il a fallu que Abla Poku offre son enfant. Si c'était vrai. On dit Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde. Mais pour pouvoir sauver le monde, Dieu va faire une offrande. Cette offrande, c'est qui? C'est son fils unique. Et Dieu, avant de donner Jésus-Christ, va tester Abraham. Dieu va tester un être humain pour savoir si l'être humain peut être capable de donner son fils unique. Dieu demande à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Donne-moi ton Isaac, ton unique. Et comme Abraham a voulu donner Isaac, Dieu s'est dit, si un homme peut accepter de donner son fils, ce n'est pas moi qui vais refuser de donner mon fils. Donc Dieu remplace Isaac avec l'animal, mais Dieu donc envoie Jésus-Christ pour pouvoir, puisque c'est lui qui est Dieu, ce qu'un homme va faire, lui va faire plus, donc il envoie son fils et lui il sacrifie son fils et il ressuscite son fils. Alors, chers frères et sœurs, c'est samedi aujourd'hui. Je ne vais pas vous retenir. C'est pourquoi j'ai fait ce direct-là, la journée-là. Chacun aura le temps de réécouter, d'écouter, de réécouter, de réécouter, de partager. Il y a un ange des ossements. Et l'ange des ossements ne connaît que l'offrande. C'est l'offrande qui l'attire. C'est le sacrifice qui l'attire. Alors, quand vous venez vers un homme de Dieu, la Bible dit on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. On ne va pas dans la maison de Dieu les mains vides. La Bible ne dit pas, si tu n'en as pas, Dieu ne te répond pas. La Bible ne dit jamais ça. Mais la Bible donne le conseil pour dire on ne va pas les mains vides. Écoutez, avant de terminer, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai consacré beaucoup de serviteurs de Dieu. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai consacré beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a des jeunes serviteurs de Dieu, avant leur consécration, ils n'avaient rien. Je les ai pris, mettez des cœurs, c'est très sérieux. Hein? Je les ai pris, je les ai habillés, je les ai acheté des vêtements, des costumes, je les ai acheté des Bibles chacun, j'ai acheté des livres souvent pour eux, j'ai payé la salle pour la cérémonie, j'ai payé le groupe musical, j'ai payé, c'est-à-dire que j'ai tout organisé moi-même, parce que je me suis dit, ce sont des enfants, ils n'ont rien. C'était avec un cœur paternel que je parlais. Et puis, je ne les ai pas demandé une offrande, parce que je me suis dit qu'ils n'en ont pas. C'est moi qui ai tout fait. Et je suis venu les consacrer. D'autres, mais je les ai logés à l'hôtel, avant la consécration, qui dorment à l'hôtel pour ne pas être mélangés à tout le monde. Et le lendemain, ils sont venus, je les ai consacrés. J'ai remarqué, mettez les cœurs, c'est très précieux ce que je vous dis. Chers serviteurs de Dieu, écoutez bien ce que je vous dis aux jeunes serviteurs comme anciens serviteurs. J'ai remarqué que tous ceux que j'ai consacrés gratuitement, tous ceux qui sont venus, que j'ai fait moi-même des sacrifices, que j'ai consacrés gratuitement, sans leur demander une offrande, sans leur dire de faire quoi que ce soit, en général, ça a été des personnes qui ont trahi, qui ont mal, ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé. Soit d'autres ont pris l'église pour aller créer leur ministère, soit d'autres ont quitté d'une manière bizarre,
soit d'autres même ont dévié dans autre chose, soit d'autres ont fait tout ça, après ils regrettent, ci, cela. Mais tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai aidé, tout ce que j'ai consacré gratuitement, vraiment, quand je fais le bilan, je ne vois pas, peut-être sur 100, je ne sais même pas s'il y a au moins 2 qui vont me dire aujourd'hui, je ne sais pas. Mais j'ai des enfants spirituels qui avaient souffert avec moi. Et des enfants spirituels qui avaient souffert, qui étaient gens protocole. On était dans la galère, on était dans tout. Ils étaient là, ils se sont sacrifiés. La plupart d'entre eux sont des grands serviteurs de Dieu aujourd'hui parce qu'ils se sont donnés. Et puis, il y a des gens aussi, des serviteurs de Dieu, des personnes, soit je suis leur mentor ou leur père spirituel, qui sont venus vers moi avec une offrande, qui m'ont reçu. D'ailleurs, même 2 fois, ils m'ont reçu, ils m'ont hébergé, ils m'ont envoyé ce qu'il faut, une offrande, et j'ai prié, je les ai consacrés. D'autres, mais c'est en privé, c'est en cachette, c'est même pas une grande cérémonie. Aujourd'hui, tout va bien. La relation est là, ils font l'œuvre de Dieu, le service de Dieu, tout se passe bien parce qu'ils ont payé un prix. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué. C'est pourquoi aujourd'hui, n'importe qui ne peut pas venir pour dire, oh papa, je veux que tu sois mon père spirituel, prie pour moi comme ça. Je vais toujours lui dire, tu dois poser une action. Pas parce que je veux quelque chose de lui, mais parce que j'ai compris que si l'ange de l'exaucement ne le dévance pas, c'est pas la peine. Je vais prier pour lui. Je peux, la gentillesse, tout ça, je peux prier pour lui dire, oh, c'est un jeu, il n'a pas les moyens, mon fils, viens, je te consacre. J'ai remarqué aussi que même quand des gens m'invitaient pour aller prêcher quelque part dans un pays ou dans un endroit, il arrivait que je payais mon billet d'avion, aller-retour, mon hôtel, mon déplacement, tout. C'est-à-dire que je ne voulais pas être à la charge des gens. Et 2 fois, mais je participais dans le programme avec une offrande. Pour dire, prenez ça pour la publicité, tout ça. Je veux. Et puis moi, pour moi, c'est pour aller prêcher seulement, et libérer les gens, tout ça, et puis je rentre. Mais écoutez, hein, écoutez, la plupart du temps que j'ai fait ça gratuitement comme ça, ça ne s'est pas bien passé. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont été ingrats après, c'est des gens, ça s'est mal passé, c'est des gens, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Mais ceux qui ont payé le prix, qui t'ont envoyé une offrande, qui t'ont payé le déplacement, qui t'ont logé, qui ont payé un prix, en général, c'est des choses qui avancent. Tout ce que j'ai fait de gratuit, tout ce que j'ai fait avec mon cœur, gratuit pour l'œuvre de Dieu, en général, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Il y a même un homme de Dieu, j'avais payé le programme pour l'aider, j'avais fait des touches parties, lui a fait des offrandes. À la fin du programme, il m'a fait des histoires bizarres. Parce que quand j'ai prêché, il y a eu beaucoup d'offrandes. Et il a cru que j'allais partager l'offrande avec lui. Oh, moi, ma tête n'était même pas là-dessus. Il a créé un scandale bizarre. Il a même raconté des choses. Et ça m'a fait pitié, quoi. Malheureusement, il n'est pas vivant en ce moment, cet homme-là. Vous voyez? Et il y a eu des choses comme ça. Il y a des gens, je me suis déplacé. Il y a d'autres, mais je suis parti. Il m'a dit, non, viens, je vais payer l'hôtel et tout. Moi, j'ai payé mon billet, je suis arrivé il ne peut pas payer l'hôtel. Il n'a pas l'argent. Il a compté sur des gens. Il ne sait plus comment il va s'arranger. Donc, toi aussi, tu es là. Donc, tu payes ton séjour. Tu fais tout. Et 2 fois, tu lui donnes tout ça. Quand tu finis, il n'y a rien de bon derrière. Vous voyez? Donc, c'est des choses que j'ai remarquées. C'est des choses que j'ai remarquées. Tous ceux qui payent un prix ont quelque chose de solide. Tous ceux qui se sacrifient pour quelque chose ont quelque chose de solide. Tout ce qui est gratuit, il faut faire attention avec. Quand tu te promènes sur la route et puis tu vois un billet, tout le monde dépasse, tu vois l'argent qui est à tête, tout le monde dépasse. 2 fois, il faut dépasser. 2 fois, il faut dépasser. Ça peut être un piège de l'ennemi. Ça peut être un acte de sorcellerie. C'est ta vie, ton âme qui vont acheter. C'est quelque chose qui va... C'est pas tout l'argent que tu vois à terre, il faut ramasser. Oh, j'ai eu la chance, j'ai ramassé là. 2 fois, là, c'est ton bonheur qui est parti comme ça. Voilà. Tout ce qui est gratuit, il faut faire très attention avec. Tout ce qui est gratuit, là, faites très, très, très attention avec. Voilà. Donc, l'ange de l'exaucement aime les offrandes. Il aime le sacrifice. Que vraiment Dieu vous bénisse. Je ne vais pas m'attarder là. Voilà. Passez un très bon week-end. Si Dieu veut, on se retrouve demain soir pour prier ensemble. C'était juste pour vous donner cet enseignement.
Alors, ceux qui ne payent pas leur dîme, payez vos dîmes. Payez vos dîmes. La dîme, c'est les 10% de tes revenus. Dans ton salaire, chaque mois, retire les 10%. Si tu fais du commerce dans ton bénéfice, retire les 10%. Si tu fais du business, à chaque fois que tu as l'argent, retire les 10%. Sème dans la vie d'un oint de Dieu, quelqu'un en qui tu crois, qui a un ministère solide, qui a une onction, quelqu'un qui prie pour toi. Sème dans une bonne terre. Aidez les veuves, aidez les orphelins, payez le prix. Ne vous arrêtez pas là le matin seulement, Seigneur, 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 Seigneur. L'offrande est une prière. L'offrande est une prière. L'offrande est une prière. Que Dieu vous bénisse.